L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition du soir. Il est 18h ce vendredi 2 septembre. C'est l'heure de faire le point sur l'actualité près de chez vous, dans la métropole lilloise, mais aussi dans la région des Hauts-de-France. On va justement parler du Calaisis avec l'autoroute A16 à éviter lundi matin, car les transporteurs routiers l'ont annoncé. Ils bloqueront l'entrée du site d'Eurotunnel. Des transporteurs routiers qui devraient être rejoints par des commerçants du centre-ville de Calais, des syndicats de policiers, des agriculteurs, mais aussi des chefs d'entreprise. Une manière pour eux de manifester contre cette situation dans le Calaisis. En effet, régulièrement, des poids lourds sont stoppés sur l'A16 par des migrants désireux de passer en Angleterre. Une situation jugée insupportable par ces transporteurs routiers qui lancent une opération pour une durée indéterminée et pour dire stop à l'insécurité. Ils réclament également le démantèlement de la zone nord de la jungle de Calais. David Sagnard, le président de la Fédération nationale des transporteurs routiers, revient pour nous sur les difficultés rencontrées au quotidien au micro d'Emmanuel Boin. Ce sont nos clients qui nous demandent des indemnités. Ce sont donc nos polices d'assurance que nous avons diligentées. Et derrière, ce sont nos franchises que nous perdons. Et puis à terme, à force d'avoir un taux de sinistre sur prime qui est supérieur à ce que vous payez en termes d'assurance, vous avez des compagnies d'assurance qui refusent de vous assurer. Et donc là, vous n'êtes plus capable de faire votre métier. Ils n'ont même plus envie de venir travailler. Ils ont la crainte de venir au boulot. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas laisser passer ça. Voilà, donc le secteur de l'autoroute A16 du côté du littoral à éviter ce lundi matin. Retour dans la métropole lilloise, la justice a tranché, le parc des Hauts-Lieux ne sera pas évacué. C'était pourtant une demande de l'AMEL, la métropole européenne de Lille. Le tribunal administratif a estimé que cette demande n'avait pas de caractère d'utilité et d'urgence. Depuis un an, un peu plus de 130 migrants ont élu domicile dans ce parc situé dans le quartier de l'Île-Moulin. Nombreux se disent mineurs. L'AMEL avait mis en avant des problèmes d'insalubrité et des nuisances pour le voisinage. Le juge, quant à lui, a considéré qu'une expulsion ne conduirait qu'à déplacer le camp à un autre endroit et il réclame des mesures matérielles pour améliorer les conditions sanitaires sur le campement. Nous avons contacté par téléphone l'avocat de l'AMEL qui se dit surpris par cette décision. Toute mesure matérielle me semblerait de nature à favoriser ce phénomène de sédentarisation qui d'ores et déjà a lieu, puisque si vous voulez, on avait l'année dernière une quinzaine seulement d'occupants. Il y avait en mai dernier, quand une ordonnance a été rendue, les associations elles-mêmes estimaient qu'il y avait maximum 70 occupants. Et là, aujourd'hui, on est à près de 140. Et donc, effectivement, c'était d'ailleurs cette raison-là qui justifiait une urgence maintenant, qui était moins établie, en tout cas moins forte, l'année dernière. Lille reste en fête ce week-end et les antiquaires, mais aussi les brocanteurs s'organisent. À défaut de s'installer le long de l'esplanade ou encore sur le boulevard Jean-Baptiste Lebas en raison de l'annulation de la braderie de Lille, ils prennent place à Saint-André. Ici, des brocanteurs vendent toute l'année et ce week-end, ils seront une centaine à proposer leurs produits dans un esprit braderie. Au programme, une ambiance de fête, des prix abordables. C'est ce que promettent ces antiquaires qui ont déjà commencé à s'installer sur le village des antiquaires situé avenue de Lattre de Tassigny. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux au micro de Céline Huret. On a eu le coup dur, on s'est dit comment on va rattraper la chose. Il y a beaucoup de gens comme moi qui ont investi énormément pour la braderie de Lille en pensant faire un bon chiffre et qui avaient déjà investi avant l'annulation. Donc maintenant on se dit il faut rattraper tout ça, il faut faire du chiffre. Ici au village d'Antiquaire, je pense qu'on est même moins cher qu'à la braderie. À la braderie, on doit déplacer notre marchandise, mettre la marchandise dans le camion, décharger, c'est un coût, c'est du temps. Ici, je pense qu'on est moins cher que dans une braderie. Donc les gens qui vont venir, ils seront même étonnés parfois de nos prix. Surtout de toute la marchandise qui va sortir, ça fait un énorme volume. Et je pense que les prix seront très intéressants cette année. Ce village des antiquaires à Saint-André ouvrira dès demain matin et en non-stop jusqu'à dimanche soir.
Et puis le portrait de notre passionné du jour. À présent, depuis 4 ans, il tient une cave à Lille, rue Jean sans Peur. Et sa cave compte aujourd'hui plus de 1000 bouteilles. Le 12 septembre, Aurélien participera au concours du meilleur caviste à Châlons-en-Champagne. L'événement est organisé par le syndicat des cavistes professionnels. Aurélien est qualifié pour la demi-finale. Sur les 300 participants, ils ne sont plus que 40 et seuls 8 d'entre eux seront qualifiés pour la grande finale à Paris. Alors le nordiste forcément met toutes les chances de son côté, lui qui a fait de sa passion son métier et qui travaille sa connaissance des différents breuvages depuis des années. Alors le concours de meilleur caviste de France, c'est un concours qui a lieu tous les 2 ans. Et c'est l'unique concours en France où on met à l'honneur les cavistes, notamment l'excellence du métier de caviste. On a beaucoup de très bons cavistes en France, que le monde entier nous envie d'ailleurs, mais il n'existait pas de concours les mettant à l'honneur. Vous avez par exemple pour la sommellerie, au très grand métier où on met à l'honneur justement ce métier qui met en relation le client et le vin. Vous avez des concours de meilleurs sommeliers du monde, d'Europe, de France, un titre de meilleur ouvrier de France, mais ça n'existait pas pour les cavistes. Des propos recueillis par Clotilde Leguévac. C'est la fin de ce flash. On va tout de suite faire le point sur les prévisions côté ciel avec les prévisions du week-end. Et puis l'infotrafic également à suivre d'avance. Très très bon week-end à vous tous.